Bonjour, aujourd'hui on va parler de dumping. Comment contrer le dumping chinois quand on est un petit indépendant? Le dumping déjà c'est quoi? Le dumping c'est de faire des prix très bas, voire on va dire anti-concurrentiels ou voire dans le dumping illégal faire des prix revendre à perte pour couler ses concurrents. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, Carrefour qui veut complètement battre, je sais pas, Auchan sur, par exemple, la vente de vélos. Eh bien, il va vendre tous ses vélos au prix le plus bas possible, le prix où il les achète, voire en dessous, mais en dessous, bien ça, c'est illégal la revente à perte. Et comme ça, eh bien, Auchan il va être obligé de baisser les prix aussi et s'il n'a pas une bonne trésorerie, s'il n'a pas une bonne marge de côté, eh bien, il va couler son bénéfice et il va couler son entreprise. Voilà, c'est un exemple un petit peu bidon, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, on a aussi le problème du dumping au niveau international. C'est-à-dire que quand on fait venir des produits, on importe des produits de pays où la main-d'œuvre est moins chère. Par exemple, votre jean, par exemple, il vient du Bangladesh. Votre montre, elle vient peut-être de Chine. On a pas mal de produits qui sont made in China, mais on a aussi pas mal de produits qui sont donc fabriqués au Bangladesh pour le textile. On a aussi pas mal de produits, au niveau, par exemple, pour des machines à laver ou n'importe quoi, qui sont faites en Russie, en Ukraine, en Turquie, etc. En Turquie, où ils en font beaucoup d'ailleurs, des lave-vaisselle, des trucs comme ça. Alors, je sais pas si vous travaillez un petit peu dans l'import, mais moi, j'ai eu l'occasion d'y toucher et d'y toucher encore d'ailleurs. On a effectivement des prix plus bas en faisant faire des produits dans les pays où la main-d'œuvre est moins chère. Alors, ça, quand on est un petit indépendant et qu'on est un Français ou un occidental, vous êtes peut-être au Canada, aux USA, etc., peu importe d'où vous me regardez, et ça peut être gênant pour vous parce que vous, un produit, vous avez des matières premières que vous faites peut-être venir d'ailleurs ou peut-être que vous prenez sur place et de la main-d'œuvre qui va vous coûter beaucoup plus cher. Au lieu de payer un salaire à 150 € ou à 400 € dans les pays de l'Est par exemple, vous allez payer peut-être un salaire à 1500 €. Alors si vous êtes en France, tant pis pour les taxes, alors là c'est un autre problème on va dire, mais en ce moment on est bien servi au niveau des taxes en France. Vous êtes bloqué. Votre entreprise, elle ne peut pas se développer. Vous devez investir dans des taxes et des salaires. Vous ne pouvez pas investir dans du marketing, vous ne pouvez pas investir dans de l'investissement pour vos matériaux, pour développer votre chaîne de production ou n'importe quoi. Et en tant que petit indépendant, vous allez couler. Voilà, votre entreprise, elle ne peut pas durer. Vous êtes foutu déjà d'avance à cause de ces prix bas. Alors, est-ce que, là c'est la question, est-ce que le problème c'est vraiment de vendre des produits pas chers? Ou est-ce que le problème est ailleurs? Voilà, ça c'est la question que je voudrais vous poser en retour. Donc là, la question est anonyme, comment contrer le dumping chinois quand on est petit indépendant? Est-ce que pour avoir des clients, vous êtes obligé de vendre au plus bas prix? Est-ce que un client il va toujours venir vous voir et vous dire un truc complètement absurde? Oui, il va vous le dire, ça c'est sûr, je peux vous le garantir. Je veux la meilleure qualité au prix le plus bas. Ça c'est toujours, les clients ils sont toujours comme ça. C'est pas possible. Soit vous faites du bas prix, comme Walmart, Auchan, Carrefour et tous les produits chinois, soit vous mettez votre accent, votre intérêt, on va dire votre valeur ailleurs et vous vendez votre produit plus cher. Voilà. Par exemple, le Made in France, on peut se vanter que c'est du Made in France. Alors, pour certains produits, on fait du Made in France vraiment pourri, mais pour d'autres, vous pouvez accentuer, mettre votre marketing en disant, moi, par exemple, je sais pas, mon foie gras, il vient de telle région, mon vin, il vient de telle région, je sais pas, vous tenez un restaurant ou n'importe quoi, vous êtes un petit indépendant, et voilà, ça va vendre le produit. Parce que si vous dites, mon vin, il est de Chine, excusez-moi, mais ça ne va pas forcément bien se vendre, et pourtant, il sera vraiment pas cher. Voilà. Ce qu'il faut, c'est trouver une différenciation. Il faut vous différencier, il faut être remarquable. Il y a des livres extraordinaires sur le sujet pour pouvoir sortir de la crise, sortir de vos petits, on va dire, vos petits jobs où vous voulez vendre à plein de gens pour pas cher et que vous pouvez vendre en fait à moins de gens pour plus cher en vous concentrant sur votre produit, sur la qualité de votre produit, etc. Alors, on s'éloigne un petit peu de la culture chinoise, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Pour approfondir la question et pour voir comment contrer le dumping chinois, première chose, votre argument, ça ne doit pas être le prix. Deuxième chose, lisez des livres de marketing qui vont vous aider à vous différencier et à vendre, à rajouter de la valeur aux yeux de vos clients pour pouvoir vendre vos produits
au prix où vous voulez les vendre. Voilà, alors il y a des livres très bien comme celui de Seth Godin qui s'appelle Purple Co. Alors ça s'appelle La Vache Pourpre ou quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Et vous avez aussi Blue Ocean Strategy. Alors la stratégie Océan Bleu, là aussi je ne sais pas comment ça s'appelle en français, le titre exact, mais vous pouvez chercher ça. Et vous allez voir qu'en fait, eh bien, ce qu'il vous faut, ce n'est pas forcément plein de clients. Ce qu'il vous faut, ce n'est pas forcément baisser vos prix jusqu'à avoir seulement 5% de marge. Non, vous pouvez faire 25% de marge, vous pouvez faire 50% de marge et avoir moins de clients et vendre des produits de qualité sans même avoir à penser au dumping chinois, sans même avoir à penser que Auchan, là-bas, il fait un produit, il vend par exemple, je ne sais pas, vous faites de l'ébénisterie, vous faites de la sculpture sur bois ou n'importe quoi, et à Babou, on vous vend ça à 2 €, vous pouvez eh bien, mettre de la valeur, montrer votre valeur au client autrement qu'en lui disant « alors moi Babou il te le fait 2 €, le truc sur lequel je viens de passer, eh bien 25 heures de travail, je te le fais à 1,99 €, c'est pas possible ». Le problème, c'est pas le dumping chinois, le problème, c'est pas les importateurs. Le problème, c'est que vous ne savez pas forcément comment vendre vos produits, comment vendre vos services. Voilà, alors creusez un petit peu sur ces livres, je vous mettrai sûrement des liens en dessous de cette vidéo. Vous allez voir, ça va vous révolutionner votre business. Et vous inquiéterez plus de la soi-disant invasion des Chinois qu'on va vous faire passer. Hein. C'est la faute aux Chinois pour tout. Si vous regardez France 2 ou vous lisez Le Figaro, c'est bon. Les dépêches AFP, tout est de la faute des Chinois, on ne va pas s'en sortir. Non, le problème est ailleurs et vous allez trouver donc la solution là-dedans. Voilà, très bientôt. Alors, on s'éloigne un petit peu des vidéos actuelles, mais c'est très intéressant. Sûrement que quelqu'un a posé la question à partir du blog acheterenchine.com que j'ai tenu pendant quelques années. Voilà, à très bientôt. Donc, pour d'autres vidéos sur Cédric Beau TV, n'hésitez pas à aller sur Cédric Beau TV, à me suivre sur Facebook, sur YouTube, etc. Je vous mets les liens en dessous de la vidéo pour ne plus en rater aucune. Et alors, développez votre chinois, développez votre culture sur la Chine, voir, eh bien, comment pensent les gens qui vivent, par exemple ici, comme moi, en Chine, donc, par rapport à ce qu'on vous dit en France, au Canada, en Tunisie ou je ne sais pas. Vous allez voir que c'est une autre vision, c'est une autre manière de penser, de voir les choses que l'on vit au quotidien là où vous êtes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens en dessous de la vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo.